aujourd'hui encore dans votre espace ou encore rubrique santé et bien-être. Moi c'est Martine Kassongo, comme vous avez l'habitude de nous suivre sur Cœur à Cœur, l'espace qui vous donne tout ce que vous avez. Nous vous donnons vraiment avec le cœur. Voilà le pourquoi des Cœur à Cœur. Aujourd'hui on parle de perte de poids. Est-ce que toute personne peut perdre du poids? Tout de suite je vous dis oui. Comment? On va voir à quoi il faut s'en tenir. Nous, ici, on ne vient pas avec un régime, avec un nom d'un régime, mais on va vous donner des trucs qui vont vous aider toute la vie à vous porter bien, vous sentir très bien dans votre peau. D'abord, la première question, c'est oui, on peut perdre le poids. Qui que ce soit peut perdre du poids si cette personne-là le veut. La première chose à faire, c'est évaluer son poids de forme. Le poids de forme, c'est quoi? C'est-à-dire, nous tous, nous savons qu'à un moment, on a porté un kilo qui est resté pendant longtemps et on se sentait bien dans sa peau. C'est ça notre poids de forme qu'on doit retrouver ou encore maintenir dans la vie. Des deux, il faut trouver la cause des prises de poids. Parce qu'il y a des gens, c'est peut-être à cause qu'ils mangent beaucoup. Il y a d'autres, tu dormes pas assez. Il y a d'autres, c'est le stress. Parce que en connaissant les causes de prise de poids, ça vous aiderait à aller d'abord corriger le problème et ensuite prendre en charge sa perte de poids. Le cause, on peut avoir le stress, on peut avoir le manque de sommeil, on peut avoir la fatigue, on peut trop manger, on peut aussi être stressé, on se met à trop grignoter. Tout ça, c'est des causes, mais parce qu'il faut le savoir, toute prise de poids n'est pas liée automatiquement à l'alimentation. Il y a tellement de causes. Vous savez, vous pouvez aussi vous entourer de professionnels. Quand je parle de professionnels, donc vous pouvez poser la question à une diététicienne qui peut vous aider. Vous pouvez aller auprès d'un médecin qui vous consulte ou votre médecin de famille pour vous aider comment faire pour perdre le poids. Et très souvent, évitez de vous fixer l'objectif, par exemple pour dire je dois perdre 10 kilos dans 5 jours, vous vous stressez pour rien. Mais quand vous mettez en place quelque chose de naturel, ça va vraiment rouler sans problème. Vous allez retrouver votre poids idéal que vous recherchez. Sachez aussi que faire attention à la nutrition. Nous sommes ici dans cette plateforme Cœur à Cœur. On a déjà parlé de bien manger, vous avez déjà parlé de plans de digestion. Tout ça vous aide quand vous avez mangé. Comment est-ce qu'il faut gérer sa digestion ou encore prendre beaucoup de temps, manger, espacer votre dernier repas du soirée avant d'aller vous coucher. Minimum, je vous dis, c'est 3 heures pour un repas copié. Donc, si vous avez votre souper que vous devez prendre, vous couchez à 20 heures, comptez 3 heures avant 20 heures. Donc, mangez votre repas et allez vous coucher. C'est votre responsabilité de manger, c'est votre responsabilité dans la nutrition. N'est pas fixé d'objectif dans le temps. Il y a des gens qui vont dire un mois après je dois retrouver tel kilo. Vous vous stressez et sachez-le, toute personne est tout à fait différente d'une autre personne. Il y a des gens qui perdent le poids très vite. Il y a des gens qui vont prendre beaucoup de mois. Donc, on peut commencer un régime ou se donner une discipline. Il y a quelqu'un qui va perdre peut-être 5 kilos dans une semaine. Il y a d'autres qui vont perdre juste 1 kilo. Mais tout à fait, cela va de chaque personne et de sa façon, comment fonctionne le métabolisme de son corps. Parce qu'il faut le savoir, nous allons y arriver. Nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut perdre le poids en fournissant l'effort. Ne pas sous-estimer le rôle de l'émotion, je l'ai dit. Car l'émotion perturbe tout, perturbe les hormones, perturbe votre vie, perturbe beaucoup de choses dans le système de votre corps.
L'émotion, il faut l'éviter. C'est pourquoi même toujours dans nos émissions, nous avons parlé des plantes relaxantes, nous avons parlé de plantes qui vous aident à dormir. Tout ça là vous évite aussi à gérer vos émotions ou encore vous aide à comment gérer vos émotions. Veillez à la quantité des aliments consommés. Je vais vous donner ici un exemple. J'ai une jeune dame, une jeune fille, je vais dire comme ça, que j'ai encadrée juste pour sa prise de poids. Arrivée au Canada, elle mangeait un peu de tout. Elle était tout le temps dans des fast-food, elle mangeait, elle marchait pas, elle était à la maison, elle a pris énormément le poids et son péché mignon c'était le soda, le coca. Je l'ai appelé, j'ai dit on va mettre en place juste une discipline pour toi et tu vas voir. 2 mois après, si vous voyez cette femme-là, je vous dis, tout a changé tout simplement parce qu'elle a pris en main sa nutrition. Elle a dû couper beaucoup de choses, notamment les sucres ajoutés, tout ce qui est sucré. Elle a essayé de se donner la discipline et aujourd'hui, elle est très contente de son poids. Ne pas faire couper franche dans votre alimentation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez des portions que vous vous donnez pour manger à tous les jours. Mais ces portions-là, vous savez que parfois on mange sans pour autant avoir faim. Écoutez votre faim, mangez quelque chose. Et quand vous mangez, espacez les temps où vous mangez, ça vous aide aussi à ne pas pousser la montée de la glycémie ou encore le pic de glycémie. C'est-à-dire quand on mange beaucoup, du coup on est resté longtemps affamé, puis on s'est mis à manger, pouf, on a les sucres qui sécrètent beaucoup et parfois on n'a pas une bonne digestion. Prenez votre repas que vous donnez par exemple à un plat, divisé en 3, divisé en 2, ça vous aiderait déjà beaucoup à gérer votre digestion. J'en parle parce qu'il y a quelqu'un qui a mis juste en place des petites choses comme ça et ça a très bien marché. On ne consomme pas d'aliments à volonté. C'est-à-dire, à chaque moment, vous passez devant quelque chose, vous devez prendre, manger, vous devez prendre, manger, vous devez grignoter, tout ça. C'est que vous vous laissez vraiment aller par cette gourmandise ou encore juste l'envie de voir quelque chose, vous devez passer par la bouche. Il faut savoir dire non, il faut savoir manger quand on a faim, pas tout simplement tout ce qu'on voit, on prend, on mange. Attention aux faux amis. Les faux amis, c'est quoi? On peut se dire, voilà, j'ai coupé tous les féculents, mais on saute sur un petit morceau de pizza qui est aussi bien avec des féculents, donc ça ne vous aiderait pas. Vous pouvez choisir du bon féculent. Et d'abord, en principe, moi je dis que le régime ou encore la façon, si vous coupez beaucoup de choses, vous allez aussi développer des carences à gauche, à droite. C'est très dangereux pour votre santé. Quand on est en bonne santé, c'est-à-dire on contrôle son poids, mais on doit rester en bonne santé, pas aller créer des carences ou développer d'autres maladies parce qu'on n'a pas telle vitamine, on n'a pas telle vitamine. Voilà un peu, c'est que nous allons vous dire. Et mettre en place une activité physique. Dans cette série, vous allez voir vers la fin, on va vous donner quelques exercices simples que vous pouvez faire avant d'aller au lit ou encore quelques abdominaux parce que je vois des gens qui vous disent ne vous fiez pas à la marketing qui dit voilà cette crème, dès que vous l'appliquez, votre ventre devient plat. Tout à fait faux et faux. Vous pouvez l'appliquer, ça peut tonifier un peu votre ventre, mais si vous ne marchez pas, si vous ne mettez pas en place des exercices, c'est pas des exercices nécessairement pour aller dans une salle de gym, non. Marcher par jour 30 minutes, c'est vraiment assez. Ou encore bouger. Parce qu'il faut savoir qu'il faut bouger pour perdre la graisse, il faut bouger. Donc, votre activité physique, ça peut être la marche, votre activité physique, ça peut être monter les escaliers, tout ça là, c'est vraiment pour vous.
On ne se fie pas à l'indice masse corporelle. Donc, si vous voyez un spécialiste, il va vous dire. Donc, ne voyez pas quelqu'un peut-être avec une masse corporelle assez forte, mais la personne ne pèse pas beaucoup. Ne vous fiez pas, la personne peut être un peu forte, mais la personne n'a pas beaucoup de gras. Une personne peut être mince, mais dans son corps, il a beaucoup de gras. Et ça, il ne faut pas vous fier, il faut vraiment vous renseigner et aussi consulter... je m'excuse, des spécialistes pour savoir plus ou moins est-ce que cette masse me va avec mon poids, ma taille, tout ça là, ça fait partie de votre masse corporelle. Mais c'est pas on l'estime pas en vous voyant, on n'estime pas juste parce qu'on a vu, il y a des personnes qui sont fortes mais qui sont très souples puis sont bien dans leur peau. Moi j'ai toujours dit, si vous vous sentez bien dans votre peau, vous n'êtes pas essoufflé, vous n'avez pas de problème de respiration avec le poids que vous avez, dites-vous que quelque part vous supportez bien ces poids-là. Mais si vous commencez à avoir des jambes lourdes, si vous commencez à avoir des problèmes pour vous déplacer, vous commencez à avoir des problèmes de respiration, vous commencez à avoir des problèmes à ne pas monter les escaliers, là, c'est vraiment un signal d'alarme qui vous dit faites attention à vous. Et nous, on met l'accent sur la nourriture, quelque chose de naturel. Donc, on va y aller tranquillement, agir sur le naturel. Pourquoi sur le naturel? Le naturel, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas vous peser. Vous savez, les gens qui optent par exemple du jour au lendemain, ils disent moi c'est fini, je me mets aux légumes. D'abord vous vous faites souffrir et puis votre mental va prendre le temps d'accepter cela. Ça peut toujours vous créer des émotions, ça peut toujours vous créer des stress. Et sachez-le, le stress aussi fait grossir. Et vous pouvez comme laisser tout, c'est pas bon. Prenez des repas équilibrés, mais allez-y tranquillement, naturellement. Agir à long terme, je l'ai dit. Nous avons intégré quelque chose dans votre mode de vie au lieu de prendre de sauter sur des régimes. Parce que bon, oui, c'est vrai, il y a des moments où on s'est dit, bientôt c'est l'été, je vais perdre un peu. Ben, vous avez des simples trucs à faire comme des plantes diurétiques et tout ça. On va y arriver parce qu'il y a une émission pour ça. Hein. Mais prenez quelque chose à long terme, c'est-à-dire prenez-vous en charge à long terme, que ce soit un mode de vie pour vous, avoir d'énormes impacts. Donc, vous avez la possibilité d'agir sur les éléments qui, par exemple, si je sais que moi, quand je vois quelque chose, je dois toujours grignoter, ou quand je travaille, je dois grignoter devant la télé, mais remplacez vos grignotages avec des choses santé, pourquoi pas des noix, mettez des légumes. Vous allez voir que vous allez vous fatiguer vous-même, vous n'allez pas continuer à manger tout le temps parce que c'est des choses peut-être qui ne vous attirent pas. Et évitez l'addiction des sucres. Les sucres vraiment pareil que les cigarettes, pareil que l'alcool, c'est des trucs qui quand ça s'installe dans votre corps, donc à chaque fois, ça crée la dépendance, voilà. Ça crée vraiment la dépendance, c'est le mot que j'ai cherché. Et aussi, ces méthodes pas chères et pas de danger. Quand vous allez tranquillement, vous impliquez ça comme votre mode de vie, tranquillement. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que la science intervient aussi, est au service du poids. Pourquoi je parle de la science? Le principe universel de perte de poids, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, l'énergie dépensée, calories brûlées par le corps. Donc, quand vous mangez, je vais vous donner un petit exemple avant de continuer dans mes choses de la science, là. Allez-y à l'hôpital, allez-y dans les lieux où on héberge les personnes âgées. Si vous voyez même les portions qu'on donne à manger, c'est parce qu'on sait que cette personne-là n'a plus d'activité, cette personne-là ne bouge pas beaucoup. Ben, s'il mange beaucoup, tout ça va rester dans son corps. Il y a la digestion qui va se faire, mais toute l'énergie, toutes les calories non dépensées peuvent se transformer en graisse. C'est ce qui fait vraiment le sucre. Pourquoi on dénonce les sucres? C'est effectivement ça. Pour
un sportif, il peut se permettre, il prend vraiment le sucre parce qu'il va aller les brûler, il va aller brûler ses calories. Mais la personne qui est par exemple sur une chaise roulante et bouge pas beaucoup, cette personne-là doit même diminuer aussi même le portion pour manger à cause qu'il ne pourra pas brûler ses calories. C'est pourquoi on parle maintenant de la science au service de perte de poids, tout simplement parce qu'on dit pour le physicien, les gens qui ont fait la chimie peuvent comprendre. Moi, je suis pas dedans, mais je vois juste le principe qu'on dit. L'énergie dépensée, donc calories brûlées par le corps. Vous dépensez votre énergie, vous brûlez les calories. Énergie accumulée, calories accumulées dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la prise de poids. Donc voilà un peu l'énergie dépensée, vous avez aussi brûlé de graisse, mais calories dépensées, vous gagnez, calories accumulées, vous gagnez aussi le poids. Quand vous augmentez votre énergie, par exemple faire le sport, par exemple aller marcher, par exemple faire du cardio, cela va jouer sur tous les systèmes du corps. Comme on a dit, l'énergie dépensée, calories brûlées par le corps, énergie accumulée, calories accumulées par le corps. Et on a le système de perte de poids. Quand on diminue ces calories, on a mangé, donc on a la possibilité aussi de perdre le poids. Donc voilà un peu aujourd'hui, c'était pour vous rassurer. Je vous dis, même si vous ne me dites pas j'ai tout essayé, j'ai pas perdu de poids, mais il faut une discipline naturelle et continuer comme ça là. Vous avez des questions, on peut se parler, se donner des nouvelles, de questions, posez-les sur cette plateforme Cœur à Cœur, on va vous répondre. Vraiment, je pense que là, c'était pour introduire notre série sur la perte de poids qui est possible pour toute personne. Je confirme que vous pouvez bel et bien perdre le poids, mais c'est pas le fait de perdre le poids vite qui va vous maintenir dans cet état. Les gens qui perdent très vite le poids, ils peuvent aussi vraiment le récupérer trop vite. C'est pourquoi nous on parle de naturel, vraiment à votre rythme. Ne vous fixez pas trop des objectifs, ne pensez pas tout de suite que je dois. Le fait de vous faire pression, vous pouvez aussi aller, pourquoi pas, vous faire de stress qui va pas tout simplement vous aider dans vos objectifs. Soyons naturels et surtout allons-y avec un mode de vie qui va nous aider à avoir une bonne santé. Comme je l'ai dit, vous avez des questions, nous sommes là, nous allons répondre. Vous avez aussi des suggestions, allez-y. Vous avez des contributions, allez-y. Nous sommes ensemble, comme vous savez toujours, on commente ensemble et on s'est dit à la prochaine dans notre deuxième émission sur la série perte de poids. Je vous dis au revoir, à bientôt.